Ici, on est au 22 rue Muller, qui est un bureau avec une galerie dans le 18e en bas du Sacré-Cœur. C'est un lieu qu'on a ouvert à Troyes après l'école aux Arts décoratifs de Strasbourg avec Valentin Bigel et Louise Dunton, qui a une galerie devant qui donne sur la rue et un bureau derrière qui donne sur une petite cour. Et on a décidé assez vite d'en faire un artist run space en plus de notre bureau. Aujourd'hui, et depuis 2018, c'est seulement un bureau. Louise et moi, donc, on le partage avec la designer bijoux Zelda Passini et l'architecte Cyril Kligman. J'ai commencé à travailler avec Valentin Bigel dans notre studio qui s'appelait Groupe CCC en 2010, qu'on a fermé en 2018. Et désormais, je travaille sous le nom Alice Gavin Service en équipe avec mes nouvelles collaboratrices, Jade Randon qui m'assiste en design graphique, Héloïse Bouchot qui m'a rejoint spécialement pour le ballet en tant qu'assistante artistique et styliste, et Anna Dottini qui est en studio management et production. On fait de la direction image dans les champs de l'art contemporain et de la mode, un peu de la musique aussi. Le Ballet national de Marseille, c'est une institution basée dans le parc Henri Fabre, avenue du Prado, qui a été créée en 1972 par Roland Petit et qui est nouvellement dirigée par le collectif La Horde depuis 2019. Et ils m'ont invitée à être leur artiste associée. Le premier projet qui a été mis en place, c'était quelques mois après la prise de position de La Horde. Donc c'est là que je suis intervenue et dans le contexte vraiment d'une remise en route de l'institution dans un nouveau cadre avec cette nouvelle direction, etc. Room with a View, c'est une pièce chorégraphique et musicale pour 18 danseurs et un musicien. Initialement, on m'a demandé de travailler sur une affiche de manière un peu classique, on va dire. Et à la fois dans le processus de travail et dans le déploiement, en fait, ça a complètement dépassé le cadre habituel. Le spectacle était encore en cours d'écriture, surtout d'un point de vue chorégraphique. Même si j'ai une grande liberté, il y avait quand même une demande de la Horde et du ballet pour que les danseurs soient représentés, ce qui est assez atypique, en tout cas dans ma pratique jusque-là. Surtout quand un spectacle n'est pas fini, surtout quand les costumes ne sont pas créés. Les images ont été créées avec Boris Kamaka en photographie et Salomé Poloudeni en stylisme. Je les ai invités à travailler pour qu'on ait vraiment un groupe de danseurs qui soit très vivant et très incarné en termes de personnages. Ça a été la première fois que j'ai été confrontée vraiment à ces questions de direction image et d'écriture de photos et qui dépassaient le simple cadre de design graphique, en fait, qui avait vraiment une ampleur de direction artistique complète. Ce travail sur l'image a influencé en fait le travail sur le spectacle. Salomé est devenue la costumière, donc c'est pas du tout l'univers graphique de l'image de spectacle, mais il y a un lien de continuité vraiment de faire entrer des gens un peu dans un projet dont l'influence perdure au-delà de l'image en fait. L'identité du spectacle est déployée avec une typographie organique qui s'enroule autour d'une linéale très froide, très industrielle. C'était directement lié aux intentions artistiques initiales du spectacle où il devait y avoir en fait sur la scène énormément de végétal et de nature qui comme envahirait un peu les performeurs. Et de la même manière, cette typo en fait, vient un petit peu envahir le titre du spectacle. Et le spectacle s'est tellement déployé en fait, dans sa diffusion que ça a aussi amené beaucoup de questions sur l'accompagnement visuel. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur
donner de la valeur à chaque déclinaison et chaque objet. Il y a eu un t-shirt comme pour des concerts, des stickers, des sweatshirts, du ballet aussi, qui sont des objets de communication qui fonctionnent très bien. Ces objets, c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup sur les objets dérivés, en fait, ce qu'on appelle le merch, de manière un peu moche aussi. Surtout dans le cadre d'une institution publique qui défend l'art et qui le finance aussi, le soutient. Comme la création visuelle de ce spectacle est arrivée très tôt dans l'histoire de la prise de position de la Horde, c'était juste quelques mois après qu'on arrive tous, il y avait aussi cette idée de générer un nouveau logo. Et à ce moment-là, j'avais envie de lier le dessin du logo avec le dessin du premier spectacle. Et le sigle BNM est complètement hérité de ce dessin typographique organique du spectacle Room with a View. La suite logique aurait été que le second spectacle permette de créer un autre élément, comme peut-être une typographie d'identité. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais c'était l'intention initiale. Quand on est arrivé en 2019, il y a eu une situation qui m'a un peu bouleversée, c'est qu'il n'y avait aucune image, aucune trace de l'histoire d'avant. Et il n'y avait aucune trace de toutes les directions entre Roland Petit et la Horde. Et en réponse à ce manque de documentation, en fait, j'ai senti le besoin de créer de l'image justement sur le passage de la Horde pour que, pour ceux d'après, il y ait un historique de ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai commencé à développer des séries photos pour mettre en valeur, et notamment le stock de 50 ans de costumes, en fait, avec des milliers de pièces, parce qu'on ne les avait jamais vus, et pour avoir une trace des danseurs et du travail qui a été fait avec la Horde. Et bien sûr, j'ai utilisé un peu les rouages de ce que je connaissais, c'est-à-dire le mécanisme de création d'images de la mode. Ce qui est intéressant en plus dans ce processus, c'est que l'enjeu, au-delà de créer de l'image, c'est de la diffuser. Et qu'en se plaçant dans la représentation de la danse avec des outils de la mode, on peut quand même arriver à trouver cet espace qui reste très artistique, mais qui est diffusé dans des tirages plus commerciaux à grande diffusion. Et parmi toute une série de collaborations avec des artistes et des photos, je crois que j'en ai dirigé une quinzaine. Enfin, la Horde a eu une proposition du magazine Gala avec 20 pages dans un numéro spécial luxe. Apparemment, c'est le plus gros tirage pour le magazine. Et bien sûr, le défi était de pouvoir bénéficier en fait de ce réseau qui est quand même intéressant pour une institution publique, mais qui clairement en termes d'habitude artistique pose des questions. Les enjeux un peu de ce type de projet aussi, c'est que à la fois la Horde et le ballet ont besoin de se diffuser et d'élargir aussi le champ. Ça, c'est une vraie volonté du collectif sur la diffusion de la danse, en fait, que ça puisse aussi sortir un petit peu des carcans institutionnels. Donc j'ai écrit une série d'images où en fait il s'agissait de présenter un peu un an de gestes chorégraphiques au ballet, parce que quand la série est sortie, ça faisait un an que la Horde était à la direction, et de pouvoir en fait aussi faire circuler ce patrimoine de costumes, tout en mettant un petit peu des indices de l'histoire du ballet. Donc par exemple, ici, il y a une grande fresque de Kissaring. Peu de gens le savent, mais Roland Petit et Kissaring étaient super copains. Et il a notamment offert une toile de 15 mètres par 5 au ballet qui est enfermée dans un coffre et qu'on a ressorti pour l'occasion. Il y a des gestes chorégraphiques de la création du spectacle Room with a View et pareil des clins d'œil aux créations précédentes de la Horde, comme cette robe qui vient d'un spectacle précédent. L'intuition que j'avais eue de mettre en avant les costumes par le biais de ces outils qui deviennent des outils de communication pour l'institution a été confirmée en fait par un événement d'une belle synchronicité.
Delphine Pinaza, qui est la directrice du Centre national des costumes de scène, avait essayé de rentrer en contact avec le ballet depuis des années parce qu'elle s'intéressait au fond de ces costumes, parce que c'est la seule institution qui possède toutes ces pièces, avec notamment des designers comme Yves Saint Laurent ou Hervé Léger ou même Versace qui ont dessiné des pièces exclusives pour certains spectacles. Et en fait, elle n'avait jamais eu d'écho jusqu'ici. Et comme je travaillais à développer toute cette image qui était un peu une réponse à l'impossibilité de pouvoir générer un vrai index de toute cette ressource, en fait, ça a été le bon moment pour l'accueillir. Et ma recherche, en fait, a nourri un projet d'exposition et de livre qui sera au CNCS en automne 2022, donc dans quelques mois, et dont Mathieu Buard est le commissaire d'exposition, et qui, en fait, à travers le costume, racontera en fait une histoire de la danse au ballet. Aujourd'hui, je ne suis plus artiste associée. La résidence a été même un tout petit peu prolongée et s'est terminée en décembre 2021, donc il n'y a pas longtemps. Mais la collaboration continue, notamment par ce projet de création image autour des costumes et le catalogue et l'exposition. Ce qui a fait que le dispositif a extrêmement bien marché, c'est que le ballet a placé de la direction artistique au sein de l'institution. Et finalement, c'est quelque chose qu'on voit dans des maisons de mode, qu'on voit dans plein d'endroits, mais qu'on ne fait pas dans les institutions publiques. Donc ça permettait, en fait, pour la première fois, enfin en tout cas de mon côté, d'avoir vraiment une vue d'ensemble et un positionnement qui soit plus large que des commandes un petit peu éparses. D'un coup, il pouvait y avoir vraiment une ambition et une mise en pratique plus large pendant un temps donné assez généreux qui était 2 ans. Et donc forcément, tout se répond du design graphique à la direction artistique. Et on peut même dire à ce stade que c'est aussi une forme de direction créative puisque une demande de création d'images, en fait, c'est devenu un projet rhizomique avec énormément de collaborateurs et de cas d'application, quoi. Cette expérience au ballet m'a complètement permis de me positionner en fait, dans mes intuitions précédentes. Quand je suis rentrée au ballet, je savais que j'avais envie de mettre en avant d'autres choses que je faisais, en plus du graphisme. Mais c'était un peu flou parce que je n'avais pas eu l'occasion de développer en fait, de manière aussi profonde un projet. Et en sortant du ballet, ce temps, en fait, m'a permis de me placer dans mes vraies envies, quoi.